ce projet me tient à cœur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il vient en aide à des femmes précarisées et puis qu'il leur permet de retrouver un logement, qu'il leur permet finalement de redémarrer une vie. On sait à quel point le fait de bénéficier d'un logement est important et à quel point c'est compliqué lorsqu'on est précarisé. Alors, l'association a commencé en 1960. Elle a été fondée par la docteuresse Renée Giraud. Elle était une Genevoise. Elle faisait beaucoup de visites médicales à la maison. Elle voyait les problèmes de femmes qui vivaient dans les situations difficiles de précarité. Elle voulait justement aider. L'appartement a été conçu par les architectes du bureau Amaldi Nader. Nous avons beaucoup discuté, on a eu beaucoup d'échanges au début parce que notre but est toujours de donner un logement à un maximum de femmes. Donc ça c'était important, on a réussi à faire 29 nouveaux logements. C'était très important de respecter nos objectifs. Ça veut dire offrir des logements à loyer modéré. Tout ce que nous recevons, c'est-à-dire le revenu des loyers, est réinvesti dans les immeubles pour le bénéfice des femmes. Mais un 2 pièces revient à 470 francs sans charge. Un 4 pièces et demi à 1250. Pour la ville de Nancy, d'avoir de telles infrastructures, ça répond réellement au programme que l'on a souhaité développer sur cette législature. Un soutien très actif et très prononcé pour les femmes. On travaille déjà avec des associations qui se sont engagées pour soutenir les femmes dans des moments difficiles. Et là, l'avantage en plus de ce type d'infrastructure, c'est de permettre aux femmes et à nos enfants de se réhabiliter et de se donner les moyens de rebondir et réellement de pouvoir se donner toutes les chances pour se réapproprier leur vie. Nous avons aujourd'hui 3 immeubles, un au pied des Vernets et 2 à l'avenue Chamonix. Mon rôle essentiel était d'aller chercher la meilleure qualité-prix pour cette association, dans tous les travaux qu'on devait faire et qu'on a fait, d'aller négocier des contrats avec des entreprises, d'aller parfois leur présenter notre association. Et j'étais ravie et vraiment heureuse de voir qu'à chaque fois qu'on frappait à une porte, les entreprises étaient là, à nous soutenir, à nous faire du bon travail et à nous proposer les meilleurs prix. C'est un projet, c'est un partenariat public-privé. Et ça, c'est extraordinaire de voir qu'on arrive encore aujourd'hui à avancer dans le cadre de ces partenariats. Il y a évidemment le privé avec la SPG, avec l'association. Il y a le public sur une toute petite part qui était le droit de superficie. Et c'est vrai que ça vient finalement contribuer à tout ce que l'État aussi essaye de mettre en place, en particulier pour les femmes victimes de violences domestiques. Et on sait qu'un des besoins essentiels, ce sont ces logements de suite. Finalement, une fois la période d'urgence passée, eh bien d'avoir un lieu dans lequel ces femmes peuvent se reconstruire. Comme vous le savez, l'association existe depuis les années 60. Nous-mêmes, nous accompagnons l'association par le biais de la gérance des immeubles depuis cette époque. La grande difficulté à Genève, effectivement, c'est de trouver un terrain constructible, de surcroît à un prix raisonnable. Une association telle que les Vernets d'Armes, qui a une finalité sociale, ne peut pas acheter un terrain à des prix spéculatifs. Donc effectivement, ça a été un immense challenge et cela nous a pris plusieurs années pour trouver un terrain qui soit à la fois à un prix raisonnable, dans une bonne centralité, et constructible aussi dans un délai réaliste pour que ce projet prenne un tour concret vu les besoins urgents que l'association a servi. Je suis convaincue que l'association va continuer parce qu'on a beaucoup de soutien.
Il faut avoir la volonté, on était bien encadrés. Franchement, tout le monde nous a encouragés, soutenus, on a bien travaillé, c'était une bonne qualité, une bonne collaboration, on va dire.